Les choses se précisent concernant la reprise de l'école le 11 mai prochain. Lors d'une vidéoconférence avec les maires de France, le chef de l'État a annoncé les mesures qui s'appliqueraient dans toute la France lors de cette première étape du déconfinement. Un retour sur les bancs de l'école progressif et national qui, selon Emmanuel Macron, s'adaptera aux réalités de chaque territoire. Une réouverture des écoles prioritaires selon le gouvernement pour éviter le décrochage scolaire, particulièrement inquiétant dans certains endroits du territoire. La réintégration des élèves se fera par section en commençant par la maternelle et les classes de CP et CM2 pour le primaire. Mais si le ministre de l'Éducation indiquait que les élèves ne devraient pas être plus de 15 par classe, certains parents s'inquiètent tout de même de cette reprise qu'ils jugent prématurée. Pour répondre à ces inquiétudes, Emmanuel Macron a expliqué « Il n'y aura pas d'obligation du retour à l'école, il faudra de la souplesse ». Une reprise de l'école sur la base du volontariat donc, une méthode qui peut sembler étonnante dans un pays où l'école est normalement obligatoire pour tous jusqu'à 16 ans. Alors, la reprise de l'école sera sur la base du volontariat. Bonne ou mauvaise idée ? Alors, bonne ou mauvaise idée, Jean-Michel Maire? Ça paraît une bonne idée comme ça sur le papier, mais moi je trouve que c'est un véritable scandale. L'État se décharge de ses responsabilités et du coup décharge sa responsabilité sur les parents. Vous imaginez la responsabilité des parents qui vont devoir décider d'eux-mêmes s'ils envoient leur enfant à l'école ou pas et vont prendre le risque d'être malades. C'est à l'État de dire il y a un risque ou il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque, on envoie les enfants à l'école. S'il y a un risque, on les laisse chez eux. Mais c'est pas aux parents de décider si leur enfant risque d'être malade ou pas. Je trouve que c'est un choix horrible pour les parents. C'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. Alors, Gilles Verdet. La base de la société française, c'est l'école obligatoire, la loi Jules Ferry 1882. Et là, parce que l'État n'est pas capable de savoir ce qu'il faut faire, eh bien, on coupe en deux cette histoire de France qui nous unit tous. Mais ça veut dire qu'après, alors, il n'y a plus rien d'obligatoire. Chacun fait ce qu'il veut. Où est la loi? Où sont les règlements? Moi, je suis furieux contre ça. Je pense que c'est vraiment... Oui, mais là, je suis furax parce que l'État se déresponsabilise, fait n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? Soit tout le monde y va, soit personne n'y va à l'école. Voilà. Ouais. Alors, Valérie Benaïm. Non, mais c'est pas l'école qui est obligatoire, c'est l'éducation, c'est l'enseignement. Donc, on peut le faire à la maison, l'enseignement. Voilà. Et moi, je pense que j'allais dire, il n'y a pas de bonne solution de toute façon. Il y a les moins pires. Et la moins pire, c'est que quand même, il y a une sorte d'union autour de l'idée que chacun peut faire à sa mesure. Parce que de toute façon, on aurait dit, c'est obligatoire, vous devez tous mettre vos enfants, vous auriez râlé en disant, on nous force, on nous oblige, on est obligé, on met nos enfants en danger. Maintenant, on vous dit, ça sera entre guillemets à la carte, à partir du moment où quand même, parce que si j'ai bien entendu le ministre de l'Éducation, il a dit il faut quand même que vous ayez à disposition les moyens de faire l'enseignement à la maison. Et là maintenant vous râlez en disant non, en fait il fallait que ça soit ou tout ou rien. Il faudrait savoir. Alors vous n'êtes jamais content. Mais le déconfinement est extrêmement compliqué. Donc évidemment que ça va être parfois des écoles qui vont être complètement fermées et où il n'y aura pas d'enfants à l'école. Voilà, c'était dans l'après-midi, aux alentours de 14h. Emmanuel Macron a annoncé au maire, par le biais de l'Élysée, que l'école se fera sur la base du volontariat, par progressivité et par concertation. Regardez. Autre information très importante à la suite de cette réunion, les écoles. Pour les écoles, eh bien, il n'y aura pas l'obligation pour les parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Cela se fera sur la base du volontariat, par progressivité et par concertation. C'est une information importante que beaucoup de parents d'élèves se posaient depuis maintenant plusieurs jours. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'avec cette annonce, c'est que lors de son audition à l'Assemblée mardi, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, avait été clair. Regardez. Mais un élève ne sera jamais en dehors de l'obligation scolaire, je tiens à le dire. Vous allez avoir des familles, par exemple, qui ne souhaitent pas envoyer leur enfant. C'est possible, mais dans ce cas-là, il est effectivement soumis à l'enseignement à distance. Mais vous ne pourrez plus avoir le cas d'un élève qui n'est nulle part. Or, malheureusement, je l'ai dit, c'est le cas d'environ 4% des élèves aujourd'hui. Et dans certains territoires, c'est beaucoup plus que 4%, puisque 4%, c'est une moyenne. Alors, il y a de nombreux parents d'élèves qui étaient inquiets par cette rentrée, notamment face aux conditions d'hygiène, parfois manquantes dans les écoles. Regardez, c'est le cas d'une mère de famille qui s'appelle Isabelle. Regardez ça. Il est hors de question que nous fassions rentrer nos enfants avec des conditions sanitaires qui ne respectent pas le plan d'urgence voté. C'est-à-dire respecter les 1 mètre, 1,50 m. On peut quand même se poser la question au niveau des maternelles, comment cela va pouvoir se mettre en place. Ensuite, tout ce qui est, on voit déjà qu'il n'y a pas de savon dans la plupart des écoles, que ce soit le premier degré ou même dans les collèges et les lycées. Il n'y a pas de quoi s'essuyer les mains, il n'y a pas de gel. Les masques,
Bon, la problématique nationale, est-ce que faire rentrer 12 millions d'élèves, c'est raisonnable? Est-ce qu'on aura 12 millions de masques? Est-ce qu'on va demander aux élèves de porter des masques? Les enseignants? Ensuite, au niveau des classes, il est inimaginable de faire rentrer des classes avec des effectifs actuels. Je rappelle quand même, maternelle, premier degré, c'est 31 élèves, maternelle et primaire, 31 élèves dans 20 mètres carrés. Les conditions ne sont pas réunies. Alors, Jean-Michel Maire, qui veut rebondir là-dessus. C'est un aveu d'échec total du gouvernement, c'est-à-dire qu'il patauge complètement sur la connaissance du risque ou pas. Parce que oui, ils savent qu'il n'y a aucun risque, et à ce moment-là, on envoie tous les enfants. Oui, ils ne savent pas, et à ce moment, on n'envoie aucun enfant, principe de précaution. Et quand Valérie, je t'adore, mais quand tu dis on peut faire l'enseignement à l'école, je suis désolé, moi, ma fille, elle a fait un bac S, j'ai décroché en CE1 en maths, donc je ne peux pas faire l'enseignement de tes enfants à l'école. Non, mais attends, c'est bon. Oui, Valérie. Laurence Saillet, qui est ex-porte-parole des Républicains. Là, vraiment, votre avis, je vous jure, il m'intéresse énormément là-dessus. Écoutez, franchement, quand on écoute Madame Pinatel, qui est mère des enfants, on ne rentrera plus jamais à l'école. Parce que je suis désolée, mais la réalité, c'est que le virus, il sera là en juin, il sera là en septembre, en octobre. Donc, bien sûr qu'il faut trouver des solutions. Et ce que dit Valérie, je le comprends, mais ça, c'est dans les familles où tout va bien. Mais mettez-vous à la place des familles où il y a des grosses difficultés. Déjà, décider pour ses propres enfants, éventuellement de les mettre en danger ou pas, c'est déjà une énorme responsabilité. Mais en plus, les familles où les parents sont séparés, qui va prendre la décision? Ça va être un enfer. Et enfin, les enfants qui sont déjà très absents de l'école, dans des familles où les enfants sont en échec scolaire et qui voudront pas retourner à l'école, ça va être un enfer aussi. La devise républicaine, c'est liberté, égalité, fraternité. Égalité, c'est tous les enfants à l'école en même temps. On adapte au départ avec des demi-classes, oui, mais l'obligation scolaire, elle est là, et la France se doit de donner un enseignement à tous ses enfants de la même façon. Et ça veut dire, Laurence, qu'il faudrait qu'on force les parents à emmener les enfants à l'école, quoi qu'il arrive? Mais quoi qu'il arrive, il y a un principe de réalité. De toute façon, il va bien falloir qu'ils retournent à l'école, Valérie. Oui, mais en septembre, le virus sera là de la même façon. On a compris que les enfants, de toute façon, à part quelques cas malheureusement terribles, et bien sûr, ne tombent pas malades. Donc évidemment, il faut qu'ils retournent à l'école. On ne peut pas rester dans cette bulle en se disant parce que j'ai les moyens de faire l'école à mes enfants, donc c'est ok. Non, c'est pas la réalité. Il y a plein de gosses qui décrochent, il y a plein de gosses, et je le redis, je l'ai dit avant-hier, mais c'est très important. Il y a plein d'enfants maltraités et d'être à la maison, c'est un risque démultiplié pour eux. Donc s'il vous plaît, allez à l'école, c'est un moyen de surveiller les bons soins sur les enfants et le fait qu'ils ne soient pas en danger. Et si vous entendez quoi que ce soit, appelez le 119. Merci. Sophie Coste. Non, mais moi, j'ai 3 enfants. Je vois pas en quoi, entre le 25 mai et le 30 juin, ils vont retourner à l'école pour faire quoi? En règle générale, le dernier mois, d'abord, ils foutent rien. D'abord, on a eu le droit de retrait des professeurs. Là, on leur a dit, attention, le droit de retrait, ça va être très compliqué. Il va falloir justifier le droit de retrait. Ensuite, on nous dit, bon, on met tous les enfants à l'école avec effectivement classe par classe, etc. Comment est-ce qu'on respecte la distanciation sociale pendant la récréation? On ne peut pas garder 15 enfants dans une classe pendant 8 heures. Sophie, excusez-moi, ma chérie. Comment on va faire pour aller chercher les enfants à l'école? Comment ils vont faire les parents? Mais il faut revivre la sortie des classes. Non mais Sophie, faut revivre excusez-moi. très tôt. Excusez-moi Sophie, mais je vous aime énormément. Mais la question elle est claire, c'est est-ce que vous comprenez la base du volontariat, bonne ou mauvaise idée? Là, vous ne m'avez pas répondu à la question. Moi, j'ai reçu un mail de l'école en nous disant OK, donc il y a le volontariat, mais les enfants vont devoir suivre le programme à la lettre. Mais comment on va faire en fait? On va recevoir les cours, il n'y a plus de vidéo Zoom, ça ne sera plus dispensé par les professeurs. Donc nous, on va devoir le faire nous. Très mauvaise idée, très mauvaise idée. Gilles Verdet. Je n'arrive pas du tout à comprendre, et j'étais extrêmement choqué, même si j'aime beaucoup ce qu'a dit Valérie Benaïm, parce que Valérie, les enfants, ils peuvent rester à la maison s'il y a une continuité pédagogique assurée. Mais qui peut faire ça, Valérie? Mais oui, comment Ceux qui vont pouvoir choisir, ce sont les familles aisées, ce sont les familles privilégiées qui peuvent aider leurs enfants. Toutes les familles ou pauvres, où il n'y a pas de moyens, où il n'y a pas d'ordinateur, où les parents ne peuvent pas aider, il n'y a pas de continuité. Donc eux, ils n'ont pas le choix. Les pauvres, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés d'aller à l'école. Et les riches, ils ont le droit de choisir. La société que vous préconisez, je suis très déçu que ce soit vous, c'est une société inégalitaire, Valérie. Bon, alors, 2 minutes, Gilles. Valérie, vous lui répondrez dans un instant. Je voudrais qu'on voit, souvenez-vous, la semaine dernière, il y avait l'enseignant syndicaliste Benjamin Amar qui était avec nous pour évoquer ses craintes par rapport à la rentrée. Et c'est vrai qu'il parlait de ça. Regardez. Comment est-ce que le gouvernement peut envisager 2 secondes de dire aux enseignants et de dire aux élèves, vous allez vous retrouver à 35, dans 30 mètres carrés, sans masque, sans test sérologique, qui nous permet de dire,
Parce que Emmanuel Macron a dit on va tester ceux qui ont eu des symptômes. Mais enfin, on sait que les adolescents sont très majoritairement des porteurs asymptomatiques. Donc, à partir de là, on ne sait pas qui aura été contaminé, qui aurait développé des anticorps, personne. Donc, il n'y aura aucune garantie de sécurité sanitaire et on envoie les enseignants et les élèves au casse-pipe. Pourquoi? Parce qu'il y a le patronat derrière. Parce que le MEDEF insiste pour que l'activité économique reprenne. Eh bien, pour que l'activité économique reprenne, il faut que les élèves puissent être gardés dans les écoles, dans les collèges et les lycées. Bien et sûr. c'est scandaleux. Alors, vous votez, les chéris, l'école sur la base du volontariat. Bonne idée ou mauvaise idée? Valérie Bellaïm, vous vouliez répondre? Oui, non, je voulais juste répondre à Gilles. Est-ce que tu m'as entendu dire que je le préconisais ou que je faisais quoi que ce soit? Je dis simplement que de toute façon, toutes les solutions ne sont pas bonnes. Il n'y a pas de bonne solution. Il y a des moins pires. Et en l'occurrence, moi, je trouve que effectivement, dire aux parents, on vous oblige, il y a quelque chose d'assez brutal et d'assez dur, d'assez rude. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a des disparités et il y a des parents qui ont la possibilité de garder les enfants à la maison avec un enseignement qu'ils sont capables de leur dispenser, et d'autres pour qui, malheureusement, c'est très compliqué. Mais voilà, je ne te dis pas que c'est une bonne solution, je dis que c'est la moins pire parce qu'on ne force pas les parents. Voilà, mais rien n'est bien dans cette solution. Il y a bien sûr, vous attendez l'avis de Benjamin Castaldi, le forcené, qui va se reconnecter. Il a certainement la solution comme à chaque fois. Voilà, donc on l'attend. Mais juste avant, Laurence Saillet, oui. Alors moi, je voudrais dire que franchement, c'est honteux que l'État se reporte sur le choix des parents. Imaginez, vous décidez que votre enfant va à l'école. Et par malheur, votre tante, votre mamie ou machin est contaminée derrière. Vous vous rendez compte de la responsabilité que vous aurez prise? Mais c'est un cauchemar, le truc. Alors que c'est même peut-être pas votre enfant qui l'aura contaminé. La loi est la même pour tous. Et c'est à l'État de prendre sa responsabilité. Et Valérie Bellaïm, je comprends bien ce qu'elle dit, mais la majeure partie des Français vont devoir aller bosser et vont devoir mettre leur enfant à l'école. Et s'il y a des problèmes, on va leur dire, vous voyez, vous avez choisi de mettre votre enfant à l'école. Non, ils ne l'ont pas choisi. Simplement, il faudra qu'ils aillent bosser parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y a plein d'entreprises qui vont devoir, il y a plein de gens qui vont devoir aller bosser. Donc, autant fixer une règle. Malheureusement, c'est compliqué. On a tous un peu peur. Mais il y a un moment, il faut avancer tous ensemble parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. Alors, le calendrier aujourd'hui le plus envisagé pour le retour en classe, c'est celui-ci. Lundi 11 mai, comme je vous l'ai dit, pré-rentrée des professeurs. C'est-à-dire, ils viennent voir voilà, comment ça se passe, tranquille. Mardi 12 mai, rentrée des élèves des grandes sections de maternelle, CP et CM2. Lundi 18 mai, rentrée des élèves de 6e, 3e terminale et des lycées professionnels spécialisés, spécialité industrielle. Et lundi 25 mai, rentrée de toutes les classes. Voilà, donc c'est ce qui est préconisé. Jean-Michel, je sais que tu voulais rebondir avant d'avoir l'avis, bien sûr, du forcené et la solution, bien sûr, du forcené qui va venir nous rejoindre. Mais Jean-Michel, tu voulais rebondir là-dessus. Non, je dis que j'étais entièrement d'accord avec Laurence. Et c'est vrai que pour une fois, l'école s'arrête souvent mi-juin ou début juin à cause du bac, etc. Donc il y en a qui vont rentrer pour 10 jours, donc faire prendre autant de risques pour 10 jours d'école. Non, là, ça s'arrêtera le 4 juillet. Ça s'arrête le 4 juillet. Non, ça va la plupart des écoles publiques s'arrêtent mi-juin. Pas du tout. Mais il n'y a pas d'examen. Non. Il y a un contrôle continu. Excusez-moi, Il y a un contrôle continu. Jean-Michel Maire, j'ai des enfants, ils arrêtent le 30 juin. J'ai jamais vu mes enfants en vacances le 10 juin. Hein. Ça n'est jamais arrivé. Je pense que vous êtes, je sais pas où vous avez vu ça, mais à mon avis, vous habitez certainement pas en France actuellement. Donc voilà, il y a un petit souci. Oui, Gilles. Moi, je voudrais rendre hommage, aux profs là, qui assurent la continuité, qui bossent super bien, qui préparent pour les enfants, et à tout le personnel qui va nettoyer, désinfecter les écoles, tous les gens qui vont se mobiliser pour nos enfants. Vraiment, ils sont remarquables, ils commencent déjà, et franchement, bravo et merci à eux. Moi, je voudrais faire aussi un gros big up aux parents qui sont confinés chez eux et qui se tapent du travail de fou. Ça veut dire que quand vous avez 2 ou 3 enfants ou 4 enfants, alors là, c'est une catastrophe. Ça veut dire que ça vous prend de 8h du matin jusqu'à minuit. Ça veut dire que sans rigoler. Et il faut savoir que maintenant, même en CE1, ils te demandent des trucs. Tu as l'impression d'être en terminale C. Hein, tu es en terminale S. Hein. C'est un truc de fou. Donc, vraiment, même moi en CE1, déjà, je suis largué. Donc, je vous dis, c'est une catastrophe. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs de cette mesure. La base du volontariat. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Regardons. Bonne idée, 44%. Mauvaise idée, 56%. Vous voyez, c'est pas. Je pensais que ça allait être plus. Il y allait avoir plus de pourcentage pour la mauvaise idée, mais il n'y a que 56%. Donc il y a 44% des Français qui trouvent que c'est une bonne idée, le volontariat.